Coucou tout le monde, me revoilà pour une petite vidéo présentation et haul Aldi aujourd'hui. C'était pas prévu mais j'ai pu aller chez Aldi. Coucou mon petit chat, je vous présente Chippy, ma petite dernière arrivée à la maison. J'ai retrouvé perchée dans mon arbre, elle avait une toute petite queue, elle avait même pas de poils dessus. Donc je l'ai recueillie à la maison et c'est un amour de petit chat. Je l'aime énormément. Voilà, donc il y a des chances qu'elle reste autour parce que dès que je suis là, je viens de rentrer de course, alors madame s'est ennuyée. Allez, Chippy, viens ici, laisse-moi faire ma vidéo. Donc voilà, j'ai fait quelques petits albums photos sans prétention, hein, bien sûr. J'ai été chercher les tutos sur YouTube. Je remercie toutes les scrapeuses. Je vous fais un petit coucou parce que franchement, vous faites des choses géniales. Et grâce à vous, nous aussi, on peut, nous les débutants, faire des choses aussi vraiment pas trop moches si on suit les instructions. Et moi, je suis contente. Ah, je vois que j'ai mon foulard qui s'est sauvé. Voilà. Oui, c'est tellement humide chez nous, là, il pleut encore, c'est désastreux. La Marne, il y en a partout. C'est apocalyptique pour les gens qui vivent en bordure de Marne. Même. Bon, moi, j'en suis assez loin, donc elle risque pas d'arriver au bord de ma maison, mais franchement, c'est apocalyptique chez nous en ce moment. Je m'excuse pour les reflets parce que dans les lunettes, mais je suis obligée de garder la fenêtre en face de moi et je suis un peu en contre-jour. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait un... Bon, j'en ai fait trois, mais bon, c'est le même principe. J'ai fait des pop-up pour mes filles. Bon, alors, je vais commencer par le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Je me suis fait avoir. J'avais trop plié le papier action et du coup, c'était un petit peu abîmé. Donc, j'ai été recoller du ruban avec un petit bout de... j'ai trouvé ça chez Action, hein, c'est des petits rouleaux. C'est autocollant, c'est du ruban, on dirait, mais non, en fait, c'est du papier. Voilà, j'ai mis un petit 3D ici avec la petite montgolfière et le petit nœud. J'ai mis la petite initiale parce que c'est pour Chloé, ma fille. Je t'aime, ma fille. Je sais qu'elle va regarder la vidéo, donc je le lui dis en même temps. Et ça va se retirer comme ça. Et ça, donc, j'ai fait une fermeture avec du papier, hein, une chute qui me restait. J'ai été mettre un stickers un peu en relief. Des petits strass on achète ça chez Action, ils sont tout faits. Un petit die cut juste for you que j'ai découpé dans mes carnets de cartes que j'achète. Un petit stickers 3D avec une petite perle jaune. C'est trop mignon parce qu'en plus c'est légèrement pailleté, on voit. Et c'est trop beau. Donc il va se présenter comme tous les pop-up. Pour ceux qui connaissent. Hop, on va l'ouvrir. Alors les deux décorations qui sont là, elle s'est trompée et on va les changer. Hein, les photos ne sont pas mises dedans. Donc on a encore un peu de temps. Voilà, elle a voulu avec les petits signes. Je pense que tout le monde le reconnaît, ce papier, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont passé. Et derrière, c'est magique encore. Voilà, avec les glaces, les signes. Bon, c'est ma fille, hein. C'est Chloé. Je t'aime, ma chérie, c'est pour toi. Je vais vous présenter celui-là de ma deuxième fille, sa jumelle Léa, avec sa petite initiale en bois. Son petit... alors, c'était des petits tags, mais j'ai retiré le tag, ça faisait pas très joli. Et j'ai laissé seulement le petit stickers avec que j'ai recollé sur du 3D. Là, pareil, ça s'ouvre comme ça, avec une chute de papier livre Romance Escape. Un die cut où j'ai rajouté des petits strass que je garde. J'ai rajouté un petit 3D. Il est pailleté, il est embossé ici, il est magnifique. Voilà. Donc, pareil, hein, il n'y a pas de photo. C'est pas fini, pas de déco. Bon, on n'a pas trop le temps en ce moment entre le collège et le week-end et le sport. Et cette partie-là est magnifique parce que du coup, on retrouve le côté de la couverture à l'intérieur. C'est vrai que quand il va y avoir les photos et les décos, ça va être trop beau. Bien sûr, pensez à ne pas mettre de 3D ou de choses épaisses parce que sinon, vous ne pourrez plus le refermer après. Il faut y mettre généralement du tamponnage ou bien des stickers plats. Légèrement pailleté peut-être, mais sans plus. Mais voilà. Donc le troisième qui est pour Marie, pour ça un M, avec un petit tag, pareil que j'ai découpé parce que ça me plaisait pas, j'ai gardé que le cœur. Un petit die cut de mes paquets de feuilles pour faire les cartes, mais je m'en sers pour faire ça. Un petit 3D, alors c'est marqué juste because. Voilà, j'ai rajouté des petits stickers au coin, elle pourra mettre une photo si elle veut sur le devant. On attend d'avoir un peu le temps. Vacances de février peut-être.
Par contre, ça, c'est que fond bleu, parce que j'ai ma belle-fille, elle adore le bleu, apparemment. Donc, elle l'a fait avec ce papier-là. Voilà. Et donc, c'est magique, hein, devant, derrière. Enfin, c'est génial, les filles, elles vont kiffer. J'en ai fait un pour mon beau-frère maintenant, mais celui-là, il est dans un autre format. Je vais baisser un peu la caméra. Attendez, je vais retirer un peu ça, parce que ça, je vais vous le montrer après. Voilà. Donc, voilà. Je l'ai réalisé avec l'album Travel de chez Action. J'ai mis un petit tag en bois chez Action que j'ai moi-même écrit un petit mot personnalisé. Avec le prénom de la personne, Jean-Louis. Si tu vois cette vidéo un jour, t'es célèbre, hein, tu passes à la télé, c'est pour toi. Voilà. Moi, j'ai juste changé la disposition des cartes. Une sur deux, je la fais monter comme ça. Parce que dans le tuto, elles sortent tous sur les côtés. Et moi, une sur deux, je les fais monter comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Et c'est des enveloppes 15-15 de chez Action. Mais quand j'ai mis du papier 30-30, j'ai pris le Travel, je ne me rappelle plus exactement. Ceux qui aiment bien le Travel, ils vont le reconnaître. Ça fait vraiment lourd après. Donc voilà. J'ai préféré faire comme ça. Bon, j'ai retiré qu'une carte en tout. Là, au milieu, enfin, aux entreprises, je suis venue faire une petite carte. Et j'ai mis un petit tag dedans avec une petite empreinte d'appareil photo, un petit tampon. Ça, il sera pour mettre une photo. Là, j'ai mis une petite bannière, mais bon, les petits tampons de chez Action, ils sont vraiment petits. Je pense m'en commander d'autres. Voilà. Celle-ci, pareil, elle va s'ouvrir sur le dessus. Ah, bon. Ah, alors, hop, voilà, avec les cartes et tout, c'était trop beau. Je ne savais pas trop quoi en faire de celui-là, mais je l'aimais beaucoup. Et je me suis dit, allez, un album pour mon beau-frère qui conduit des trains, qui conduit des trams, qui saute en parapente, qui fait du parachute. Enfin, je me dis que ça va tout à fait bien avec lui. Attention Jean-Louis. Encore un petit tag bleu des... Au niveau de Noël, j'avais acheté ça chez Action. On avait des petits tampons avec, c'était plutôt sympa. Avec un petit tampon appareil photo. Voilà, hein, tout ça c'est fait en 3D, hein, on voit bien, on voit, voilà. Là, il y a des petits tags, il y a deux petits tags dedans, mais il y a la photo de mes filles dessus, donc je vais le laisser dedans, avec la petite corde, les petites cordelettes qui dépassent. Là, de nouveau vers le haut, pour mettre des photos. Là, sur le côté, mais il n'est pas terminé. Vers la fin, j'ai manqué d'inspiration pour l'instant, donc je l'ai laissé comme ça. Et je vais voir. Je pense que ça va me reprendre, j'ai encore un peu de temps. Photo, là encore une petite pochette, mais j'ai oublié, j'ai pas encore mis la carte, elle est en confection. Un petit bout de washi goutte en haut parce que ça fait trop bien. Et la dernière que j'ai pas mis de papier, mais que j'ai customisé avec un tampon flèche. D'ailleurs, vous voyez, je suis pas encore très douée parce que vous voyez, j'ai bavé. Un petit strass au milieu, un petit empreinte photo, ça se soulève, il n'y a pas de papier en dessous. Donc, je vais voir la dernière page et il se referme et voilà. Et donc, voilà, merci pour le tuto à base d'enveloppe de chez Action. Je zappe les noms systématiquement. Il va falloir que je les note tous. Pour finir, mon album cartable. J'y ai passé beaucoup de temps. Je vais vous le passer assez rapidement parce que si je fais des vidéos trop longues, après, je ne peux plus les mettre. Alors, j'ai fait une petite pochette. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour mettre des vidéos plus longues, il faut me le dire. Parce que sinon, il faut que je mette en pause et je fasse des rattachements. Et là, ça va. Mais sinon, j'ai du mal à les mettre sur YouTube après. Donc, j'ai fait une petite pochette avec un scratch. Dedans, il y a 3 petits tags. Voilà, sur l'envers, là, parce que de l'autre côté, il y a les photos de mes enfants. Voilà. Donc, je vais vous le montrer en face. Ah, excusez-moi. Sans vous montrer la photo. Après, j'ai mis un petit bout de washi derrière. Un petit petite attache parisienne sur le devant. La deuxième, pareil, hein, ruban d'une autre couleur, petite attache parisienne d'une autre couleur. Et là, pour terminer, pareil, gris sur gris, voilà. Donc, elle marquera ce qu'elle veut dessus. Véronique, je t'embrasse si tu vois un jour cette vidéo. J'ai mis beaucoup de temps et j'ai mis tout mon cœur. Parce que ma belle-sœur est maîtresse d'école, donc je lui ai fait un cartable, c'est pour ça. Donc j'ai mis un 3D, Enjoy Every Moment, voilà, avec une petite perle. Une fermeture de ceinture des enfants qui était complètement abîmée, donc j'ai pris ce qu'il en restait.
Ensuite, je vais l'ouvrir. Je vais vous baisser un peu la caméra. Attendez. Je suis toujours sur mon téléphone portable et c'est vrai que des fois, c'est embêtant. Donc, quand on l'ouvre, on va avoir une première pochette. Moi, j'ai mis un bref. Une petite ficelle qui sort du kit Saint-Valentin chez Action que j'ai trouvé. Une petite breloque qui sort d'un kit perles de chez Action. Quand il y avait la petite pince dedans et tout ça, il y a des perles et tout. Ils ont des très belles breloques rose gold. Ensuite, on va l'ouvrir. Bon, pour l'instant, j'ai mis qu'un tag violet parce qu'il me restait là, il me traînait et j'ai eu. Alors, je l'ai mis dedans. Mais j'ai pas fini de remplir les pochettes. Vous verrez par la suite qu'il y en a une deuxième. Ensuite, on va avoir les pages. Je vais les retourner. Avec des fleurs. Moi, je l'ai fait avec du cardstock beige. Ensuite, des tags de différentes couleurs et puis légèrement pailletés et embossés. C'est trop joli. Voilà, je change de couleur, de fleurs à chaque fois. En plus, elle aime les fleurs. Alors, des tags, encore, embossés. De la collection, Decotime de chez Action. Mais ça fait un moment que je l'ai acheté. C'était au tout début que j'ai commencé le scrap. Donc, je pense qu'il a dû passer en vidéo. J'ai dû vous le présenter dans mes premières vidéos Action. Voilà, avec des papillons. Il est trop beau, celui-là. Alors j'ai assemblé les fleurs, parce que des fleurs forcément. Alors, tag encore. Et je vous dis, un différent tag dans chaque enveloppe. Un différent papier pour chaque porte-tag. Voilà, le dernier. Pris sur fond bleu parce que bon ben voilà, je vais changer un peu de couleur. Et la troisième pochette, la voilà. La deuxième pochette. Alors là, je vais avoir mis, j'espère que vous allez bien voir. J'ai mis un petit ange, un petit cupidon, je crois, en bois de chez Action. Il est trop beau, il est violet et tout. J'ai mis un petit Bratz. Vous savez, il n'y a pas de fixation entre les deux. Je vous explique parce que j'ai mis un scratch. Hop. Je les ai récupérés sur les pochettes de jeux à gratter de Noël. Ça scratch super bien, ça se voit pas trop. Et donc j'ai dû mettre du papier ici parce que j'ai fait une bêtise. Et donc j'ai caché ma bêtise et j'ai mis mon scratch dessus. Voilà. Il n'y a rien dedans actuellement parce que j'ai pas fini les tags, ni les cartes, ni ce que je veux mettre dedans. Voilà, donc il se referme comme ça. Avec la petite fermeture. Et je me rends compte que je l'ai fait peut-être un petit peu grande. Mais bon, quand elle le portera, voilà, ça supporte bien, franchement. J'ai passé beaucoup de temps. Et pour ceux qui veulent le faire, franchement, il faut vraiment pas mal de matériel. Beaucoup de papier, de la colle, du double face si vous avez, ciseaux. Moi, j'ai pas utilisé de machine pour faire mes tags en haut. Ça se voit, ils sont pas tous réguliers parce que je n'ai pas la machine à enveloppe, je crois que ça s'appelle. Vous savez, pour faire les formes des tags et tout. Et moi, j'ai pas. Et du coup, j'ai fait tout à la main, à la règle. Ils sont pas tous réguliers, mais enfin, ce qui fait le charme de l'artisanat. Et c'est ce que je cherchais parce que... Excusez-moi. J'ai été malade et du coup, il me reste des restes de tout là. Et donc, du coup, je cherchais seulement l'artisanat, la beauté. Avec la petite anse que je ne vous ai pas décrite. J'ai mis 2 petites attaches parisiennes à chaque fois. J'avais pas de pince pour faire les trous. Par la suite, vous allez comprendre. Donc, j'en ai mis 2 de chaque côté pour supporter le poids. Et ça supporte très bien le poids. Sur les côtés, c'est pas fermé en fait. Parce que j'ai pas trouvé bon de le faire. Sur le tuto, on est un peu bête parce que j'ai pas réfléchi. Et oui, j'aurais peut-être pu faire une fermeture sur les côtés. Mais après, ça aurait embêté pour l'ouvrir et le fermer. Donc peut-être un jour, on verra. Mais bon, je suis très très contente d'avoir fait ce sac. Ce cartable, album cartable, j'espère, Véronique, qui te plaira. Je ferai suivre sur Facebook bientôt, comme quoi j'ai fait une vidéo pour vous, pour toi, pour Jean-Louis, parce que j'ai réalisé son album. J'ai pas pu mettre celui-là de mamie, mais tu as dû le voir. Et d'ailleurs, elle a mis des photos dedans, elle me l'a dit au téléphone. Et j'étais trop contente. Donc voilà. Donc je remercie toutes les scrapeuses et les scrappeurs, parce que j'ai trouvé un scrappeur, figurez-vous, avec le tuto cartable, tout pareil. Voilà. Donc, je vois qu'il n'y a pas que des femmes. Donc, là-dessus, je vais vous mettre en pause parce que suite à cette vidéo, je vais vous mettre tout de suite un haul
Aldi. Je suis allée à Aldi, là, j'en reviens. Et j'ai trouvé des trucs pour le scrap. Vraiment très très bien. Si vous avez ça dans votre coin, vous pouvez y aller. Franchement, c'est comme ça. Donc, je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc maintenant, suite à cette vidéo, je vais vous mettre un petit haul Aldi. Parce que je suis allée chez Aldi, il y avait du scrap et pour une fois, il y en avait là où j'habite. J'ai trouvé un tampon. Comme ça, bon. Il n'y avait plus que celui-là. Alors, il encre en rouge, mais apparemment, on peut retrouver des tampons pour aller dedans. Je ne sais pas où. Je regarderai. Alors, on a toutes les petites lettres avec la petite pince pour faire un tampon personnalisé. J'ai trouvé ça sympa. Je crois que c'était 3,99 € le tampon. On a mis 2 tags à l'arrière, du coup, pour essayer. Bon, ça m'embête, il est en rouge. Et j'essaierai de trouver, ou si vous savez où trouver les petits tampons pour remettre dedans, laissez-les-moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Je vous remercie. J'ai trouvé ça. Alors, du washi, il y en avait plein de modèles. Moi, j'ai préféré, je l'ai vu, là, il n'y a pas longtemps, passé sur un haul Aldi, une vidéo. Donc, j'ai pris cela. C'est celui-là qui me plaisait le plus. Les autres, bon, voilà. C'était pas le plus important. J'ai pris ça. C'était pas pour ça que j'y allais, hein. Mais surtout pour ça. J'ai trouvé mon kit. Alors, j'ai une pince à œillet. En plus, ils fournissent des œillets couleur or ou couleur argent. Là, c'est pour remettre, vous savez, les pressions au jean. Voilà. Et puis là, c'est une pince en porte-pièce. Je pense que c'est pour faire les trous de ceinture, etc. Je pense que dans le scrap, ça peut être utile aussi. Et je suis contente. 4,99 € les 3 pinces avec les petits machins fournis. Vous trouvez vraiment ça pas cher. J'ai trouvé des plaques de stickers autocollants Fantasy. Ils sont magnifiques. Hein. Ils sont en relief. Et je l'ai appris comme ça au magasin pour les deux de devant. Mais je n'avais pas vu qu'il y en avait aussi en dessous. Donc, il y a les cœurs, il y a les papillons. On a les fleurs. Et voilà. Et de l'autre côté, on va avoir les... Oh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, je ne sais plus, je ne connais pas tous les termes. Et en dessous, on va avoir les petites coccinelles. Voilà. C'est très chou. Ensuite, j'ai pris celle-ci, sur le thème de Pâques. Mais bon, les papillons, tout ça, on peut s'en servir pour faire plein de choses. Et j'avais pas vu qu'il y avait aussi ça en dessous. Avec les petits drapeaux. Ensuite, là, on a tous les petits lapins, les petites fleurs, machin, pour Pâques, celui-là, franchement. Et là, en dessous, on a des super oiseaux. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pailleté au niveau des ailes. Ils sont magnifiques. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à une de mes scrapeuses favoris. C'est grâce à elle que j'ai fait mon tout premier album que j'ai plu. Celui-là de ma belle-mère. Le tout simple. Comment monter les pages avec du scotch de camouflage. Et j'ai pensé à toi, parce qu'il y a des superbes cupcakes. Voilà. Je vais participer à ton concours, donc ça me donne une petite idée. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé le bloc là. Alors, c'est un format A4. Il n'y a pas de grammage de papier. C'est, je dirais, plus léger, beaucoup plus léger que ceux d'Action. Et vous avez une feuille avec le motif où il y a des paillettes. Voilà, on les voit. Et une feuille où c'est le même motif l'autre côté, mais sans paillettes. Voilà, de l'autre sens, c'est sans paillettes. J'ai trouvé, il y a ça. C'est des petites tags comme ça, avec les paillettes. Bon, bah, évidemment, il y en a vraiment pour Pâques, mais d'autres, on peut éventuellement, comme celui-là, hein, il comporte que des petites fleurs, on peut s'en servir pour faire tout. Et de l'autre côté, bah, il n'y a pas de paillettes. Et là, ça va être des lignes. Donc, voilà, vous avez des paillettes. Là, il n'y en a pas. Le jaune, pareil. Je vais aller vite parce que sinon, ma vidéo... Et là, pareil, évidemment, des cupcakes. Toujours, je pense toujours à toi. Il faut que je note ton nom parce que franchement, voilà, je suis vraiment toutes tes vidéos. Et donc voilà, ensuite on va avoir, bon là, à point. Ah non, c'est des petites fleurs. Et regardez-moi ça, comme il est beau. Voilà. Donc celui-là, je le passe très vite parce que je vais m'en servir. Donc je voudrais pas qu'une de mes scrapeuses le voie de trop. Quoique je doute qu'elle ne l'ait peut-être déjà. Avec les petits poussins. Il est trop magnifique. Et les petites fraises. Regardez-moi comme elles sont belles. Elles sont toutes pailletées. Elles sont magnifiques. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des blocs comme ça. Alors, c'est du 24-34. Je ne sais pas si vous en avez déjà servi.
du Living Art. Et j'ai trouvé celui-là, c'est sur les... Bah d'ailleurs, il s'appelle Graffiti. Voilà. Et il y a des beaux papiers dedans. Avec quelques gabarits pour faire ce qu'on voit devant. On a certains patrons à l'intérieur pour les reproduire. Je trouve ça super. Pour les enfants, déjà. Ça peut être pas mal. On a du beau papier. Bon, faut aimer le graffiti. Moi, je sais que... Voilà, encore un patron pour réaliser autre chose. On a du graffiti. Et voilà, encore du graffiti. Celui-là est magnifique, j'adore. Et voilà, c'est assez spécial. Mais bon, franchement, pour faire certaines créations, franchement, ça vaut le coup, je pense. Donc, voilà. Alors, j'ai pris le graffiti, j'ai pris le charming, parce que il y a beaucoup de licornes dedans. Et j'ai ma belle-fille qui kiffe les licornes. Donc, on a des signes, des cupcakes, des licornes, vous avez vu, des glaces. Ah. Et je suis pas douée pour les bouquins. Donc, la licorne, elle est là. J'ai plus beaucoup de temps en plus. Voilà. Hop. Et voilà. Mais c'est trop bien, on peut faire plein de choses dedans. On peut découper, etc. Je reviens de suite.